Voilà, c'est Giri Tal Mbaye, sous-préfet arrondissement Thillé Boubacar. Voilà, d'abord, je tiens à remercier la SAED, le directeur général et le chef de la délégation de Podor, et aussi le chef de secteur de Thillé Boubacar et l'ensemble des conseils agricoles pour cette tournée qui est très importante pour le suivi de la campagne horticole dans le cadre de la saison sèche-froide 2024-2025. L'objectif de cette tournée est d'évaluer l'état de la campagne horticole, mais aussi d'échanger avec les producteurs sur les besoins en assistance, mais aussi sur les coûts de production. Le constat est que c'est un constat de satisfaction parce que tous les producteurs ont reconnu les efforts fournis par les nouvelles autorités qui ont assisté les producteurs en intrant de façon suffisante. Aujourd'hui, le marché commence à être inondé par l'oignon produit dans cette campagne. Il y a beaucoup de choses, certes, à améliorer, mais l'essentiel est que l'effort du gouvernement, la volonté du gouvernement est là pour accompagner les producteurs. Concernant les spéculations tomates gombo, il y a une grande satisfaction, aussi bien pour l'oignon, mais seulement pour l'oignon, les producteurs à l'unanimité ont recommandé à ce que l'État revoie à la hausse les intrants, surtout l'engrais mis à la disposition à ces filières-là. Parce qu'ils ont jugé que les quantités sont peu minimes par rapport aux besoins qu'il faut à l'oignon pour avoir une parfaite évolution. Mais en général, le constat est satisfaisant. La campagne bat son plein. Maintenant, il va falloir que pour l'écoulement des produits, que le marché soit suffisamment alimenté et que pour toute la vallée, aussi pour les Niayes également, que les producteurs s'entendent sur les prix surtout. Parce qu'il y en a qui vendent, les prix ne sont pas unanimes, mais il y en a qui vendent à des prix différents des autres. Donc, nous souhaitons une harmonisation des prix pour l'intérêt du producteur, mais aussi l'intérêt aussi du consommateur. Puis, ànd ak waa SAED pour une tournée de suivi de la campagne horticole dans le cadre de la saison sèche-froide 2024-2025. Ñu ngi fii ci piivu Fanaye liñ fi gis wax dëgg yàlla doy na xel parce que comme ni ko son excellence monsieur le président de la république monsieur Bassirou Diomaye Faye bëggee ak son gouvernement une autosuffisance alimentaire boobu fi nekk nii loolu la ñuy constater parce que spéculation yi ñu gis yëpp muy soble bi tamaate bi kànja bi ak jaxatu bi même am na sax ay spéculation yu bees ay blé yooyu yëpp ñi ngi koy bay fii li ñu constaté mooy que ni wax dëgg yàlla baykat yi seen xol sedd na ci ni gouvernement bi ni mu leen assister surtout engrais bi en tout cas pour tamaate bi ak pour gombo bi nee nañu engrais bi doy na sëkk te quantité yi leen jox baax na pour développement culture yi. Pour soble bi nag lan wax ni daal vraiment buñ sañoon ñu yokk quantité yi parce que li ñuy jot dans le cadre de l'IPOS li ñuy jot dafa néew par rapport ak li soble soxla ci engrais. Donc foo leen bëgg dafa wax dëgg yàlla gouvernement bi yokk loxoom ndax gëm naa ni incha allah c'est bien noté par le ministre de l'agriculture et de l'élevage incha allah information yi bu eggee ci moom lépp lu ci war dina ko def avec tout le gouvernement du Sénégal. Voilà, commercialisation bi aussi gis nañ ni
soble bi ak yeneen spéculation yëpp commencé na ñor soble bi commencé na génn li ñuy ñaan rek mooy que ni jaaykat yi ak producteurs yi ñoom ñëpp ñu harmoniser ci prix bi parce que dafa am ñoo xam ni li ñuy jaayee arrangé wul producteur bi donc nanu harmoniser tout le long de la vallée et même au niveau des Niayes ñu harmoniser ci prix bi pour que baykat bi mën cee gën a gis boppam mais aussi consommateur bi aussi du ci gaañu voilà. Salaamaaleykum. Bonjour. C'est Ahmed Faridiata. Je suis le chef secteur de Thillé Boubacar, cette délégation de Podor. Voilà, aujourd'hui, on a organisé une tournée de suivi de la campagne de la saison sèche-froide 2024-2025. Donc, quand on parle de campagne de saison sèche-froide, on parle du maraîchage dans sa globalité. Oignons, tomates, gombo, aubergines, y compris même les grandes cultures telles que le maïs, le blé. Donc, cette journée a été organisée quand même pour pouvoir venir suivre toutes les activités qui ont été réalisées dans le cadre de la mise en valeur des différentes cultures, des différentes spéculations. Donc tout au début c'était un peu difficile avec la crue de l'hivernage. Donc il y a eu un retard sur la mise en place au niveau de certaines localités telles que le Fanaï, Mat et une partie de Ndandane. Donc il était opportun après la mise en place des cultures de suivre en plus du travail des agents du dispositif, venir suivre pour voir l'état d'avancement des cultures. Donc alhamdulillah, ce qu'on a vu aujourd'hui nous rassure, d'autant plus que on a vu de très belles parcelles, un développement intéressant des cultures, et que en ce qui concerne l'oignon, nous assistons déjà à la récolte des premiers semis. Et en ce qui concerne la tomate, les producteurs en contrat avec les industriels ont déjà démarré depuis plus d'une quinzaine la récolte de la tomate. Et présentement, avec les entretiens, les échanges qu'on a eus, quand même, ils ont un sentiment de satisfaction du déroulement des différentes opérations de récolte. Donc, on se dit qu'à un certain moment, il fallait organiser cette journée, quand même, pour voir s'il y a des éléments à redresser, que l'on puisse redresser et les accompagner afin que ces producteurs puissent quand même terminer la campagne dans de très bonnes conditions. Ah oui, c'est Voilà, c'est vrai, beaucoup de difficultés ont été posées par les producteurs, en commençant d'abord par l'impact des inondations de l'hivernage. Et je pense que c'est une situation qui va être maîtrisée progressivement, parce que si on parle d'inondation, c'est parce que le retrait n'a pas été aussi rapide. Il y a une lenteur sur le retrait des eaux, ce qui fait que certains producteurs n'ont pas pu faire la saison sèche-chaude. Donc on est en train de rectifier le tir pour voir comment les accompagner, ceux qui n'ont pas pu exploiter la saison sèche-froide, comment les accompagner afin qu'ils puissent faire la saison sèche-chaude dans de très bonnes conditions. Donc nos autorités ont été sensibilisées et qu'ils sont en train de voir comment accompagner les producteurs pour ne serait-ce entretenir d'abord les aménagements qui ont été impactés négativement par les eaux des différentes inondations, mais aussi faire le suivi de la mise en place des intrants qui ont déjà commencé pour la campagne du riz. C'est vrai, les producteurs ont posé aussi le problème des infrastructures hydro-agricoles, autrement dit au niveau des aménagements sommaires. Donc il y a un problème de vétusté, des aménagements et des équipements de pompage.
surtout au niveau des pives et des pipes. Donc, je pense que ça nécessite un programme de réhabilitation ou d'entretien des infrastructures hydro-agricoles pour les permettre quand même d'améliorer les conditions dans lesquelles les producteurs travaillent. Donc, pour les intrants, ils ont posé les quantités faibles octroyées par l'État en termes de subventions. Et je pense que le sous-préfet de Chile, faisant partie de la délégation, donc il a pris note. Et nous demandons aux autorités quand même que pour les cultures horticoles telles que l'oignon, quand même que les gens essaient de voir comment améliorer les quantités d'engrais qui seront mis à la disposition des producteurs, parce que comparer les engrais que les producteurs, les quantités d'engrais que les producteurs ont bénéficié, comparé à la mise en valeur, on voit nettement que ça ne fait même pas le 10e des superficies aménagées. Et là, vraiment, l'oignon étant une culture très rentable, une culture de rente, très rentable et dont, comment dirais-je, les superficies emblavées sont importantes, il va falloir aussi que ces producteurs puissent être accompagnés afin qu'ils puissent disposer des engrais quand même à des prix acceptables, mais aussi faciliter l'approvisionnement. En technique, oui. Maintenant, c'est peut-être lancer un appel aux producteurs, comme on est en début de récolte, surtout pour l'oignon, qu'il y ait vraiment une bonne organisation, que les gens essaient de respecter les recommandations des organisations faîtières telles que l'IPOS. Donc, il va falloir planifier les différentes zones de production en ce qui concerne les périodes de récolte pour ne pas trop inonder aussi le marché. Parce que quand la demande est très forte et que quand l'offre est forte et que la demande est faible, ça va venir des problèmes de commercialisation de vente, mais aussi des coûts très bas. Donc, sur ce, vraiment, nous lançons à l'ensemble des producteurs d'oignons quand même qu'ils suivent de près les recommandations afin qu'ils puissent tirer leur épingle du jeu en ce qui concerne la commercialisation de la production. Ahmed Faridiata, moi chef secteur. Ahmed Faridiata, moi chef secteur Chile, SAED pour délégation de Podor. Donc, nous avons une réunion de suivi. Parce que si nous commençons la campagne, si conseil agricole, si dispositif, on est sur le terrain, de liguer avec les producteurs et de les accompagner si c'est nous liguer. Donc, à un certain moment, le secteur plus accompagné du staff de la délégation, avec le sous-préfet, nous nous watch sur le terrain, nous gëstu xool si producteurs yi si lu ñu nekk di liggéey. Moo tax ñu organiser tey journée bi ñu commencé ko Fanaay Ndiayène tey ñoo ngi fii si Pive Ñandaan yi mais vraiment lu ñu si gis lu ñu jot a gis si sur le terrain mais aussi ak lu nga xam ne jot nañ ko waxtaan ak producteurs yi vraiment dal na xel parce que globalement boo xoolee culture yi ni ñu taxawee vraiment rafet na surtout oignon bi tomate bi aussi moo ngi si yoon te commencé nañu récolter lépp lu nga xam ne dem na comme tomate soble même kanja bi commencé nañ ko witt donc mu doon lu am solo ñu leen di encourager si vraiment liggéey seen taxawaay parce que taxawaay bi bu fekkente ne taxawaay bi desoon na tey lu nga xam ne gis nañ ko sur le terrain xëy na duñ ko fi fekk léegi nag si biir tournée bi producteurs yi gannaaw bu ñu gërëmee nit yi SAED centre état du Sénégal jot nañu am ay jafe-jafe yu nga xam ne dénk nañ ñu ko jafe-jafe yi nag bu njëkk bi mooy wàllum aménagement ak wàllum équipement bu ma nee équipement moo di station de pompage yi mu doon GMP wala groupe électropompe yu nga xam ne vraiment dañoo màgget mais aussi aménagement yi boo xoolee si pive yi ak pipe yi c'est des aménagements yu nga xam ne dañoo yàgg fu mu toll nii yàgg nañu ba tax na
nu ñu waree fonctionner vraiment am na si rëkk-rëkk ñu ñaanoon nag état bi ñuy ñaan état bi pour ñu bàyyi leen xel pour ñu xool nu ñuy améliorer seen condition de travail mais aussi gis nañ ni ki boo demee feneen dañ lay wax ni ki ñoom bugg nañu béy suuf moo ngi nii mais aménagement yi doyul ñu bëggoon nag ñu yokk aménagement yi pour que ñu mun leen permettre ñu mun a béy toog fii si dëkk bi parce que lépp nga fi diwaan bu nga xam ne am na ndox dex yi dañoo bëri jant baa ngi fi suuf si lépp loo fi jot a jiw mu mun a meññ dans de très bonnes conditions laaj nañ ñu xool conditions yooyu nuñ koy nu ñuy valoriser ces potentialités pour que population bi toog mun a liggéey aussi mun si gis bu baax si seen bopp.